Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Alors désolé, je n'ai pas mon micro casque, mon micro cravate pardon, pour faire cette vidéo. Je l'ai posé quelque part, je sais plus où. Je l'avais pendant mes vidéos de balade, que j'espère que vous avez pu voir, et je ne sais pas où je l'ai mis. Et comme il est grand temps pour moi quand même de reprendre un petit peu mes vidéos correspondant à ma collection, comme vous pouvez voir, elle n'a pas trop évolué. Donc tant pis, j'espère que le son sera quand même bon et que vous m'entendez bien. Allez, c'est parti. Donc je vais vous faire une petite présentation de rentrée jeux vidéo. Alors il va y avoir du portable et du console et de la console de salon. Il y en a pour tous les goûts. Alors hop, je mets ça là, voilà. Allez, c'est parti. Je vais tout d'abord vous présenter donc un jeu Nintendo 3DS. Je l'ai eu pour très peu. Il est encore emballé. Donc c'est Pikmin. Alors c'est Hey Pikmin. Alors je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, vu qu'il est emballé. Donc ça fait partie de ces jeux que j'ai acheté, que je n'ai pas essayé. Peut-être que j'essaierai, on verra bien. Mais pour le prix, il était à 5,9 € chez Auchan. Donc bon, j'allais pas louper l'occasion. Donc un petit jeu Nintendo 3DS. En plus, dans ma collection, Pikmin. Tout neuf. His struggle to return home. Use the touchscreen to solve puzzles and fend off predators. Voilà, hop, je pose ça. On continue avec Nintendo. Mais cette fois-ci, c'est du rétro avec des jeux sur Wii. Alors, la Wii, je l'ai eu, j'ai eu des jeux, mais j'ai eu très peu de jeux. Donc forcément, les jeux que je vais vous présenter et que je vous présenterai plus tard, ce sont des jeux inconnus pour moi. C'est histoire d'étoffer un petit peu ma collection de la Nintendo Wii. Et puis, comme je l'ai expliqué en commentaire sur une des vidéos d'un youtubeur que je suis, je vous mettrai le lien et tout ça. Ma collection est principalement faite pour retrouver des jeux que j'ai eus dans mon enfance, que j'ai revendus, parce qu'il fallait bien revendre, c'était une fatalité. Il fallait bien que étant plus jeune, je n'avais pas d'argent, donc il fallait bien que je revende pour avoir d'autres jeux. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et oui, mais par contre, oui voilà, ça me revient. Par contre, il y a des jeux que j'achète, que je n'avais pas eu dans le passé, et qui en fait, si j'aime bien, tant mieux pour lui. Si j'aime pas, ça sera une sorte de joker quand il faudra malheureusement revendre, parce que la place et tout ça, c'est pas non plus extensible. Ça sera quand même malgré tout des jeux que je pourrais revendre sans regret, puisque ça sera pas des jeux que j'aurais recherché avec... Voilà. Donc je pourrais les revendre, ce sera un petit peu les jokers pour pouvoir garder les jeux qui m'intéressent. Et donc sur Wii, il y a deux blobs, ou deux blobs, non, c'est deux blobs. Bon, voilà, un petit personnage qui vit, des méchants sont venus, ils ont retiré toute la couleur dans le monde, dans son monde, et lui et ses amis sont là pour essayer de remettre de la couleur et de faire fuir la dictature du noir et blanc. Voilà, bon, un petit jeu bien sympa sur Wii, bon, je l'ai essayé, c'est pas exceptionnel. Il est en complet. Voilà. Bon, un petit jeu en plus sur la Wii, petit blob. J'ai aussi sur Wii Monster Lab. Alors, on crée son petit monstre, et il y a les villageois qui nous demandent de l'aide, on a pas mal de petites missions, il y a pas mal de choses à faire. En fait, on crée son personnage,
où on utilise un personnage, c'est des robots, des créatures que l'on crée, et puis il y a des sortes c'est une sorte de jeu de RPG où en fait il faut bastonner. Bon. Alors il y a la gestion des dommages et tout ça, c'est sympathique. Ça me fait penser un petit peu au style, pas médiéville, mais c'est du Halloween, avec les chauves-souris, les citrouilles et tout ça. C'est pas bien méchant. Je pense que pour les enfants, ça peut être rigolo. Ça fait toujours un petit jeu en plus sur la Wii. J'ai aussi récupéré sur Wii Need for Speed The Run. Alors, Need for Speed, si je ne me trompe pas, ou alors c'est parce que je ne l'ai plus. Je l'ai aussi sur PlayStation 3. Je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. On voit que la Wii n'était pas au niveau de la PlayStation 3. C'est de la PS2. Voilà, imaginez Need for Speed sur PS2. Bon, il y a de l'action, il y a de la voiture qui se poursuit, voilà. Le but est en fait de parcourir les États-Unis. Donc on part dernier et puis on a des courses et on essaye d'être premier à chaque course. Pas premier, mais on essaye de gagner des places jusqu'à la fin du jeu où logiquement on doit être premier. Voilà. C'est un jeu de course, c'est du Need for Speed. Bon, ça se laisse jouer. Il n'y a rien d'exceptionnel avec la Wiimote. Ça se joue avec le Moonchoke pour aller à droite à gauche. Et puis la manette pour accélérer et freiner. Bon. Un petit jeu Need for Speed sur Wii. Maintenant, nous allons vraiment descendre encore dans le monde du rétro gaming avec cette fois-ci un jeu Super Nintendo. Parce que là, je suis toujours dans le monde Nintendo. Et ce jeu, c'est NBA Jam. Je ne me trompe pas, voilà. Donc c'est un bon jeu de basket pour l'époque. Bon jeu de basket. C'est de l'arcade, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas très technique. Le but est de récupérer le ballon et de faire des passes, des paniers les plus spectaculaires possibles. C'est bon enfant, c'est si je me trompe pas, ça doit être du 2 contre 2. Oui, il faudrait que vous voyez sûrement sur les vidéos. Donc c'est un bon petit jeu d'arcade de basketball. J'y avais joué étant plus jeune. Je ne l'avais pas, mais un ami à moi avait le jeu et me l'a prêté. C'était surtout très délirant. À deux, tout seul, on en fait vite le tour, mais à deux, c'est sympathique. Donc NBA Jam, Super Nintendo. Donc là, je vous ai fait la présentation d'un jeu portable et de jeux console du côté de Nintendo. Par contre là, je vais vous faire la présentation de 2 jeux sur Mega Drive. Des jeux que j'ai eu sur Mega Drive et donc quel bonheur de pouvoir les avoir retrouvés et de les mettre dans ma collection. Donc ces jeux-là, en fait, on va dire que leur durée de vie dans ma collection est extrêmement grande par rapport à ceux que je vous ai présentés juste avant, puisque je ne les avais pas eus vraiment. Ou alors, je les ai pas eus du tout. Ce sont donc mes jokers, mais alors, par contre, ceux-là, je les ai eus, et eux, par contre, ils vont rester dans la collection. Le premier que je vous présente, c'est Mickey Mania. Alors celui-là, c'est vraiment un des Mickey sur Mega Drive, et même sur Super Nintendo, qui est magnifique. On rejoue donc des épisodes de l'histoire de Mickey, avec par exemple Steamboat Willie, donc son tout premier, mais il y a aussi, je sais qu'il y a l'histoire avec un docteur fou, enfin tout ça. Donc on revit les aventures de Mickey dans ses dessins animés. Graphiquement,
il est vraiment sublime. Les musiques sont sublimes. Et puis c'était un jeu Sony. Et oui, en ce temps-là, Sony faisait des jeux. Regardez, je vous le montre là. Vous le voyez juste ici. Voilà. C'était Sony Imagesoft, si je ne me trompe pas. Et donc, avant de faire des consoles et des jeux, il faisait principalement des jeux. Voilà. Dont ce Mickey Mania qui est vraiment un jeu à avoir, à collectionner. Surtout qu'en plus, comme vous pouvez le constater, complet. La notice et le jeu. Et la notice est d'une très très bonne qualité. C'est limite si elle n'est pas neuve. Et je ne parle pas de la cartouche qui est très très belle aussi. Pas de défaut. Très peu de défauts. Alors quand je l'ai trouvé celui-là, je me doutais pas qu'il serait aussi bien conservé. Et je suis super content de retrouver ce Mickey, sachant que je l'ai retrouvé aussi sur PlayStation, parce que je l'ai eu sur PlayStation. On me l'avait offert. Mais à l'origine, je l'avais sur Mega Drive. Et enfin, le tout dernier jeu que je souhaite vous présenter. Ce jeu-là, je ne l'ai pas eu, mais alors par contre, j'ai eu de bons moments de jeu avec. Malgré tout, je voulais le retrouver pour la nostalgie, puis les souvenirs de jeux que j'ai pu avoir avec ce jeu-là. Et il s'agit, en plus il est très difficile à trouver. Je peux vous dire que j'ai eu un sacré coup de bol. Et il s'agit de Ristar. Normalement, ça aurait dû être le personnage après Sonic. Voilà, c'est lui qui devait reprendre le flambeau de Sonic. Malheureusement, il n'a pas eu de succès. C'est dommage parce que il est quand même magnifique. C'est un très beau jeu. Je me rappelle l'avoir fini sur Mega Drive à l'origine. Et je devais le retrouver pour les souvenirs et la nostalgie de ce jeu-là. Donc j'ai pu le retrouver. Malheureusement, il n'est pas complet. Mais ça, c'est pas quelque chose que je recherche absolument. Moi, ce que je veux, c'est ça. La cartouche. Bon, qui n'est pas non plus en super forme. Mais c'est surtout la cartouche et le plaisir de pouvoir y rejouer. Et puis surtout, pour Mega Drive, c'est surtout aussi avoir les boîtes. Parce que Nintendo, c'est pas la peine. Hein, c'est très dur. Mais Mega Drive, avoir les boîtes. Donc, Ristar. Je suis bien content que celui-là fasse un petit tour dans ma collection. Voilà. Et ben voilà, en ce qui concerne donc les jeux qui font soit un retour, on va dire, chez moi, ou un passage. J'espère que cette petite sélection vous a plu. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Par contre, il y a un petit bonus avec cette vidéo. J'arrive, je vais les chercher. Me revoilà. Et donc, et ben voilà, le petit bonus de cette vidéo. Je voulais vous faire une petite présentation. Dans mon champ au mois de août, ils ont fait une promotion sur des figurines DC Comics. Les figurines étaient à 2,99 € au lieu de 9,99 €. Ça fait une sacrée réduction. Je les ai vus, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympathique. Donc j'en ai pris une et j'avoue que j'ai pris toute la collection. Il y en a 6, donc j'ai pris toute la collection normalement de la série numéro 1. Il y en aura peut-être d'autres, mais là, pour moi, déjà pour la série numéro 1, je les ai toutes. Et voilà, donc je vais vous présenter la toute première que j'ai récupérée. Donc ce sont des DC Comics Oshis. Regardez. Je la trouve superbe, la Wonder Woman. Et donc il y avait toute la collection avec. Il y a donc la collection des Batman. Batman doré. Voilà. Le Batman Chevalier Noir.
Voilà. Il y a aussi dans la collection le Batman de l'âge d'or, donc c'est dans les années 50-60, quand il était en bleu-gris avec son logo sombre, noir. Il y avait aussi dans la collection Superman, forcément, hein, DC Comics. Superman avec son poing. Et enfin, Flash. Donc ils étaient à 2,99 €. Donc grosso modo, au lieu de 9 €, il y en avait 6. Donc c'était le prix d'un normal, j'en avais 3. Donc en fait, la collection complète m'a coûté moins de 20 € alors qu'elle aurait pu me coûter pratiquement juste un peu moins de 60 €. Et je vais juste en ouvrir une, la Wonder Woman. Pour vous présenter ça. Voilà. Hop, et la voilà. Alors, je me rapproche. Regardez-moi ça. Elle a son poids. Elle a le poids de Wonder Woman. Mais elle est vraiment... j'ai accroché. En voyant ce personnage, j'ai accroché et j'ai pris tous les autres. Voilà. Je voulais vous faire cette petite présentation bonus. Donc maintenant, il va falloir que je trouve un endroit pour les poser. Mais il y a une autre pièce qui commence tout doucement à se préparer. Je pense que je la mettrai dans l'autre pièce. Voilà. En ce qui concerne le petit bonus de cette vidéo. Allez, sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser sans problème un commentaire. Je vous répondrai. Vous avez découvert ma chaîne? Abonnez-vous. Il y en a beaucoup des vidéos à regarder. D'ailleurs, mes vidéos balades, faut pas les louper, hein. Il y a de quoi regarder. Et puis, il y en a beaucoup qui vont arriver. Vous pouvez partager sans problème ma vidéo sur vos réseaux sociaux pour que vous puissiez faire profiter vos amis. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. À bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Encore merci d'être venu. Salut! Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.